Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'un génie. On reçoit la star de la guitare classique. Il nous raconte son parcours incroyable depuis sa chambre d'étudiant près du périph' jusqu'aux plus prestigieuses salles de concert partout dans le monde. Mesdames, messieurs, Thibaut Covin est mon invité, c'est-à-dire c'est parti. Bonsoir Thibaut Covin. Bonsoir. Alors vous êtes l'un des plus grands guitaristes du monde, vous racontez votre histoire pas comme les autres dans ce livre, voilà, passionnant, inspirant. Ça s'intitule À corde et à cœur, j'ai failli faire le lapsus, à corps et à cœur aussi, parce que c'est vrai que cette guitare, vous êtes né avec, vous le dites vous-même, vous l'écrivez, c'était il y a 37 ans à Bordeaux, et comme on peut le voir aujourd'hui, elle ne vous quitte quasiment jamais, vous l'avez même emmenée avec vous. Oui, ouais, c'est ma vie. C'est votre vie. Je ne peux pas imaginer quelle aurait été ma vie sans cette guitare qui me guide, qui m'inspire, dont je peux me défaire, mais que j'aime par-dessus tout. Avec difficulté, oui. D'ailleurs, vous dites, le français, c'est ma langue maternelle, et je peux dire que la guitare, c'est ma langue paternelle. Oui, j'ai ce même naturel. Je suis né dans une marmite de notes, celle de mon père, qui est un fou de guitare. Et puis, petit garçon, petit bébé même, j'entendais ces notes du matin au soir. Si bien que vous pensiez que c'était d'ailleurs normal que tout le monde avait une guitare chez lui. Ouais, je pensais que c'était ça, dans toutes les familles du monde, que tous les petits garçons et les petites filles étaient aussi guitaristes. Et j'ai commencé à jouer avec cette approche parfaitement naturelle, et puis tout s'est enchaîné un peu comme ça. Alors, votre père va quand même vous accompagner, puisqu'il vous enseigne la guitare ensuite, à partir de 5 ans, sur votre demande. Lui, au début, il est plutôt... vous dites qu'il vous observe de loin, mais une fois que vous décidez d'y aller, alors là, ça y va vraiment, on le comprend dans le livre, comment vous avez réussi à devenir un des meilleurs guitaristes du monde, parce qu'en fait, vous mangez guitare, vous vivez guitare, vous dormez guitare, il y a même des partitions qui sont accrochées au-dessus de votre lit. Oui, mon père me transmet cet amour complètement fusionnel avec la guitare. Au départ, en effet, même s'il a tout créé et que tout est devenu une forme de jeu, malgré tout, c'était aussi sérieux. Donc c'est pour ça qu'il a attendu quelque temps, petit garçon, que ce soit une vraie envie. Et puis après, il m'a accompagné et il m'a pas poussé, mais accompagné. Quand même pas mal. C'est vrai que vous dites vous-même, c'est un travail colossal, ce sont vos mots. Vous vous souvenez de votre première leçon de guitare ? Oh, pas vraiment, parce que là aussi c'était tellement naturel que je ne m'en souviens pas, comme je ne me souviens pas de mes premiers mots de petit garçon. Ouais. Mais vous jouez de la guitare des vous premiers parlez. Petits exercices, des premières petites choses. Vous dites d'ailleurs que des petits exercices qui apparaissaient tout simples, comme répéter, c'est ça, exactement une même note, mais avec 2 doigts différents, c'était extrêmement difficile. Oui, ça paraît complètement évident quand on le dit, mais si on prête attention, en fait, alterner en ne faisant travailler que la main droite, la même note, mais que cette alternance soit parfaitement naturelle, avec la même puissance sonore, la même précision rythmique et la même couleur de son, en fait, ce petit truc-là, c'est hyper galère. Vous alternez entre l'index et le majeur, c'est ça ? Ouais. Et ça a été des heures et des heures pour atteindre ne serait-ce que juste ce son parfaitement. C'est ça. Et ça, c'est le départ de tout. C'est comme avant d'être un champion de football, il faut savoir marcher. Alors c'est intéressant que vous fassiez la comparaison avec le sportif de haut niveau, parce que vous avez fait aujourd'hui plus de 1500 concerts dans près de 120 pays, donc des chiffres quand même phénoménaux, enregistré 10 albums, remporté 36 prix internationaux, et vous dites vous-même, en fait, j'ai toujours eu comme objectif, assez rapidement, de devenir le meilleur guitariste du monde. C'est un état d'esprit quand même de compète, en fait. C'est vrai, proche du sportif. Ouais. Complètement. Comment ça vient, ça ? C'est un peu des rêves d'ado. Quand j'avais 12-13 ans, je voyais Federer à la télé, je voulais être comme lui, avec la guitare. Et puis après, j'ai consacré l'intégralité de chacune de mes minutes, de chacune de mes journées à la guitare. Dès que j'étais pas en train de jouer, j'avais l'impression de perdre du temps. J'essayais de jouer tout le temps, et puis que chaque minute passée avec la guitare soit parfaitement productive. Quitte à vous couper d'ailleurs de passion ou d'élan que vous auriez pu avoir. Ouais. J'ai une grande passion qui est le surf. Par exemple, ado, j'ai commencé à goûter ce monde fabuleux. Du surf ? Ouais, mais je m'en éloignais parce que je savais à quel point on pouvait en tomber addict. Et donc tout ça, je m'en écartais pour passer toujours plus de temps avec la guitare.
Mais en effet, il y avait un côté sportif total, il y avait un côté compétition, mais c'était vraiment guidé par le jeu. C'était pas dans le but de battre les autres, c'était de transcender, d'aller plus loin, de découvrir de nouvelles choses. Et vous parlez de vos entraînements, alors on voit par exemple comment vous décidez, vous, une discipline, de vous imposer une discipline. Par exemple, vous coupez le chauffage pour vous entraîner à jouer les doigts gelés, vous mettez le réveil en pleine nuit. Oui, c'était pour essayer d'être parfaitement d'une précision et d'une force inébranlable. Et donc je me faisais des exercices pour être toujours plus en danger. Donc en effet, quand je vais jouer avec les doigts froids, je ne mettais pas le chauffage pendant plusieurs jours. Et puis je jouais pour essayer, parce que je me disais que même si j'arrivais à jouer avec les doigts froids, quand je serais bien prêt, ça serait encore mieux. Puis je me mettais le réveil la nuit pour être un peu déboussolé. Je prenais la guitare tout de suite, j'essayais de jouer par cœur le morceau que je travaillais. Et ça a marché. Je sais pas, c'était un peu excessif, même terriblement excessif, mais finalement, je m'en amusais beaucoup. Et quand j'arrivais à ces concours de guitare, un peu comme des compétitions de sport, il y avait l'élite des jeunes guitaristes du monde, et donc, comme en tennis, pour reprendre l'exemple de Federer, Nadal et autres, et chacun venait d'autres mondes, d'autres cultures, un japonais, un brésilien, un serbe, mais on avait tous cette même folie, cette même passion, et c'était génial. Ce qui vous a quand même pas empêché de tricher. Je ne dévoile rien puisque c'est écrit dans le livre, donc je me permets de le dire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, j'avais des petites lacunes, notamment de solfège. Le solfège basique, je le maîtrisais parfaitement. Ça va peut-être rassurer plein de gens qui ont des petites lacunes de solfège aussi, donc rien n'est perdu. Mais voilà, pour entrer au Conservatoire supérieur de Paris, qui est la haute école de musique française, même au rayonnement mondial, il y a une épreuve de solfège qui est très complexe, et notamment un exercice qui s'appelle les dictées musicales. Et donc certains connaissent l'oreille absolue, donc beaucoup d'entre nous musiciens ont la chance que ça leur tombe du ciel et qu'il l'ait. Moi, je ne l'avais pas, et du coup, ça demande un travail très sérieux. Et moi, je ne voyais pas l'intérêt, parce que moi, tout ce qui m'intéressait, c'était de jouer très bien, d'être le meilleur guitariste du monde. Et pour ça, je n'avais pas besoin d'avoir l'oreille absolue. Du coup, je n'avais pas. Regardez sur le voisin, le solfège, la fiche de partition, les deux notes. J'ai réussi à rentrer au Conservatoire de Paris. Alors, parler musique, c'est bien. Vous écoutez, c'est mieux. Je crois que vous avez préparé c'est-à-dire un petit morceau. Lequel allez-vous nous jouer ce soir? Dans le livre, je parle beaucoup de jeux et d'interdits et de mon amour pour la guitare. Donc du coup, c'est Jeux interdits, ce thème légendaire que j'ai remanié avec mon frère Jordan, qui compose beaucoup pour moi. Et donc c'est une version nouvelle. Eh bien, on vous écoute. C'est à vous. Magnifique, merci pour ce concert improvisé. Vous vivez les notes que vous jouez, on a pu le voir. Merci à vous, Thibaut Cauvin. À cordes et à cœur, c'est aux éditions du Rocher pour ce livre inspirant et optimiste à lire et puis à vous entendre aussi, puisque vous êtes sur scène le 20 mars prochain, je crois, ça sera au Théâtre des Champs-Élysées, c'est ça? Et ensuite un peu partout dans le monde. Vous continuez votre tournée. Merci Thibaut pour ce cadeau, merci d'être venu sur notre plateau tout de suite. Ça continue sur France 5, vous restez, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.